Café Coaching, tous les mardis avec Elodie. De 13h10 à 14h, votre émission spéciale Coach. Participez à l'émission, appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Et bonjour et bienvenue dans Café Coaching. Alors aujourd'hui on parle d'un sujet que tout le monde connaît, dont on voudrait tous se débarrasser définitivement, le stress. Mais faut-il vraiment s'en débarrasser du stress ? Y a-t-il du bon stress ? Et que fait-on du stress qui nous empoisonne le quotidien ? Alors aujourd'hui, on fait la peau au stress. Et vu que le sujet est vaste, on en parlera aussi la semaine prochaine. Et pour encore mieux lui faire la peau, j'ai invité Eric Mistelet. Et alors Eric, il a de multiples casquettes, mais aujourd'hui, c'est avec sa casquette de coach qu'il est venu à Radio Pluriel. Bonjour Eric. Bonjour Elodie. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Il est venu de Grenoble, exprès pour nous parler du stress. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Rapidement, parce qu'il a un pareil. J'invite des gens qui ont des beaux et grands parcours. Alors du coup, les présentations, c'est pas évident. Oui, je vais faire court. Je fais maintenant du coaching sur la région de Grenoble, effectivement, en développement personnel. Et donc, aujourd'hui, merci de m'avoir invité. Merci à toi d'être venu. Donc, voilà, on va parler du stress aujourd'hui et la semaine prochaine. Donc, comme chaque semaine, vous pouvez nous appeler en direct pour poser vos questions au 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Alors Eric, est-ce que tu peux déjà nous donner une petite définition, on va dire, du stress, une définition un peu scolaire ? Une définition scolaire. On retourne à l'école. On retourne à l'école. Bon, pour faire simple, on va dire que le stress, c'est une réaction psychologique de notre organisme. Oui. Par rapport à une simulation physique extérieure, psychique, sensorielle, et c'est quelque chose qu'on perçoit comme une menace. Ça, c'est sûr. Mais il y avait des bons avantages avec ça. Chez l'homme préhistorique, c'était nécessaire pour la survie de l'homme. Quand il fallait fuir devant un danger, l'affronter, ramener de quoi nourrir la tribu, c'était bénéfique. Donc ça, le stress, c'est une réaction naturelle de notre organisme par rapport à des situations qu'on juge menaçantes. C'est pas une maladie, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent. Et oui, en fait, au départ, c'est pas forcément si négatif que ça. C'est plus nous on l'appréhende mal, quoi. Exactement. Et ce qui est bien, c'est que ça nous permet de nous dépasser quand on sait le gérer. D'accord. Ça nous évite de nous mettre en danger, ça nous permet d'éviter des accidents, ça permet de franchir des obstacles, et surtout les difficultés de la vie quotidienne. D'accord. C'est donc pas si mauvais. Par contre, c'est les conséquences qui peuvent nous rendre malades, des fois assez gravement. D'accord, donc en fait, on comprend que le stress n'est à la base pas si mauvais. Plus concrètement, comment on développe du stress ? Est-ce que tu peux nous donner un peu quelques exemples ? Alors déjà, le stress, il faut savoir que c'est quelque chose qui est proche de la peur. Oui, ça c'est vrai. La peur n'est pas forcément grande, mais quelque part, on redoute toujours un échec. Un grand ou un petit échec. Par exemple, un jugement de la part des autres. Par exemple, on a peur de ne pas y arriver. Mais on a peur aussi du jugement de l'autre, du regard. Si on n'y arrive pas, on se dit on va passer pour des gens pas doués, pas bien. On va avoir peur de ne pas savoir faire. Pas savoir faire quelque chose, aux yeux des autres, mais aussi à nos yeux à nous, ça nous diminue. Ça, on n'aime pas. On a peur d'être en retard, d'arriver en retard. On arrive en retard, on se dit, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais me prendre une réprimande. Les gens vont me regarder de travers, je vais mettre le bazar dans une réunion, j'en sais rien. Ça va nous inquiéter. On a peur de parler à des personnes. La timidité. La fameuse timidité. On en parlera la semaine prochaine de la timidité dans ce sujet du stress. On a peur d'être jugé. Ça, c'est très fort parce que c'est le regard de l'autre. Donc en fait, si je résume un peu là, on peut dire que en fait, le stress, c'est souvent lié, enfin moi en tout cas, j'ai le sentiment que c'est souvent lié à une projection. C'est pas forcément la réalité. Si on se pose dans l'instant présent, en fait, c'est plus souvent lié à une projection, quoi, à quelque chose qui est lié au futur. On projette, c'est là le truc qui est quand même embêtant, c'est qu'on projette sur notre présent, sur ce qu'on est en train de vivre en ce moment, une appréhension de quelque chose qu'on pressent négatif
mais qui va peut-être pas arriver. Ouais. Ouais. Donc on se fait peur maintenant d'un truc qui va sûrement pas arriver dans 5 minutes ou dans 1 heure. Mais c'est vrai que c'est le constat. Hein. Donc on se génère une panique intérieure, grande ou petite, mais qui n'existe que parce qu'on se la provoque nous-mêmes. On se génère notre propre peur. Et ça, c'est ce qui fait le stress. On est toujours notre pire ennemi, hein. C'est dingue. Hein. Ouais, on se pollue. Ouais. On se pollue nous-mêmes. D'accord. Donc en fait, c'est une histoire de pression, quoi, tout ça. Oui. On se met la pression. On se met la pression tout seul, la majorité des cas. Les gens nous mettent la pression, mais déjà on l'accepte. Mais donc après, on se la voilà, retransmet c'est nous-mêmes. ce que j'allais dire, parce qu'effectivement, les gens nous mettent la pression, mais moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a des personnes qui acceptent de la prendre, la pression, et d'autres personnes qui... Ça dépend, du coup, en face, soit on la prend, soit on décide de la laisser à l'autre. On peut ne pas prendre... On peut la refuser. C'est pas forcément facile à faire, mais on peut la refuser. Ça, on verra tout à l'heure. On verra un peu plus tard, oui. Alors, du coup, il y a la pression, et il y a quoi comme autre cause du stress ? Est-ce que tu peux... Comme autre cause, on va avoir aussi des peurs de sanctions négatives. On a peur, alors ça c'est un peu plus quand on est enfant, pas toujours, on a peur de se faire engueuler. Faut dire les choses clairement. Un enfant qui rentre chez lui, qui a fait un truc pas forcément très bien, qui a pris une mauvaise note, il sait déjà qu'il va se faire réprimander par ses parents. Par rapport à notre patron, si on n'a pas fait un truc correctement, on va peut-être se prendre une petite réprimande aussi, ça ne nous plaît pas. On a peur de perdre aussi des choses importantes, qui nous paraissent importantes. Ça paraît peut-être important à nos yeux, et anodin pour quelqu'un d'autre, mais pour nous, c'est important. Et la peur de perdre ça, ça va générer un gros stress. Ça. Alors Eric, on a un appel. Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Hélène. Bonjour Hélène, bienvenue. Merci. Alors, j'étais en train d'écouter, puis c'est vrai que la question du stress m'interpelle. Eh oui, c'est un grand sujet. Oui, c'est un grand sujet parce que c'est ce que j'écoutais un petit peu, il y a plusieurs formes de stress. Oui. Alors moi, il y a une situation qui me stresse énormément. C'est lorsque je vais, on peut le dire comme ça, affronter, parce que ça serait plutôt lui dans ce sens-là, je vais affronter un collègue qui est d'une mauvaise foi parfaite. Oui. Et ça, le sachant à l'avance, je n'arrive toujours pas à gérer cette situation. C'est-à-dire que du coup, ça vous bloque, ça vous met dans un état de stress. Oui. C'est la mauvaise foi ou c'est le fait de devoir... c'est sa mauvaise foi qui vous met dans le stress ou c'est le fait du coup de devoir de nouveau l'affronter ? C'est sa mauvaise foi qui me met dans le stress parce que je ne sais pas, c'est très difficile d'argumenter avec quelqu'un qui est toujours dans la mauvaise foi. Oui. Et finalement, ça rend souvent les échanges complètement stériles et voire par moments un peu épineux. Oui, et oui. Alors, Eric, est-ce que tu as déjà une première réponse ? Moi, j'aurais des choses à dire, mais je te laisse déjà la parole. Bonjour. Bonjour. Moi, je proposerais déjà de passer par le détachement. Oui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se laisser polluer par le manque de confiance de l'autre personne. En général, les personnes qui sont de mauvaise foi, elles ont souvent un manque de confiance en elles déjà. D'accord. Donc elles essaient de se rattraper aux branches. Oui. Des branches qui vont casser parfois. Et puis un manque de compétences déjà. C'est ça. Peut-être, mais ça c'est du jugement. C'est gênant parce qu'on fait quoi ? Moi je dirais se détacher du fait de... si la personne elle veut partir sur un autre terrain, souvent glissant, laissez-le partir tout seul. Mais vous devez déjà ne pas vous mentir à vous-même. Si vous vous respectez, vous savez que vous êtes bien droit dans vos bottes, vous respectez, vous avez vos compétences, vous n'êtes pas forcément d'accord avec cette personne-là, vous restez sur votre terrain. Et l'autre personne va partir toute seule dans son coin. Soit elle a raison, va falloir qu'elle le démontre. Soit elle va s'isoler toute seule et au bout d'un moment, elle va se retrouver toute seule dans sa fausse croyance et ça ne marchera pas. Vous devez rester intègre avec vous-même. Ça, c'est super important. D'accord. Merci, Eric. Moi, je rajouterais que c'est très, très important d'avoir toujours, et notamment dans ce genre de cas, une communication très claire. Mais ça rejoint ce que tu dis. En fait, du coup, effectivement, c'est trouver l'équilibre entre se remettre en question soi, puisque à partir du moment où on est agacé, ça veut dire qu'il y a quand même un effet miroir. J'en parle dans toutes les émissions.
Et l'agacement, c'est justement, quand on est dans l'agacement, comme quand on est dans l'admiration, c'est qu'il y a un effet miroir. Donc c'est être un peu dans une remise en question soi-même, mais surtout être dans une communication claire. C'est-à-dire que si vous estimez que vous êtes dans votre vérité à vous et que l'autre est dans sa mauvaise foi, ne pas hésiter à être le plus clair possible. Alors, ça ne veut pas dire lui jeter à la tête « tu es de mauvaise foi », ça veut dire être toujours le plus clair possible dans votre communication. C'est-à-dire, voici ce que je pense moi, voici ce qui me gêne dans ton attitude. Ça ne veut pas dire que je te juge, ça veut dire que ce que tu es en train de faire me gêne. Oui. Vous voyez ce que je veux dire ? D'accord. Donc, il y a le fait déjà, c'est vrai de passer par moi pour éviter d'avoir, je dirais, une impression d'agressivité. Et puis, par rapport à l'argumentaire, est-ce que le fait de le reformuler de différentes façons, par exemple, c'est ça aussi, c'est une façon de s'imposer ? Par exemple, alors justement, par exemple, c'est pas s'imposer. Le mot, c'est pas s'imposer, c'est être à sa place, c'est rester à sa place avec ce que vous pensez vous. Je sais pas si on a un exemple concret. Vous, c'est dans votre métier que vous. Oui, c'est dans mon métier, oui. Donc, par rapport par exemple, un collègue qui peut être de mauvaise foi, c'est-à-dire que si vous vous estimez être intègre dans votre travail, dans ce que vous faites, dans ce que vous proposez, effectivement, c'est le formuler de différentes façons. Et par exemple, ça peut être par voie orale, par voie écrite. Oui. Ça peut être aussi, si la personne est vraiment très de mauvaise foi, parce que ça arrive, de lui demander, de lui dire, par exemple, j'aimerais qu'on fasse une réunion avec d'autres personnes pour qu'on puisse chacun poser notre point de vue et échanger sur ces points de vue. Vous voyez ? D'accord. Et ça permet, même pour vous, comme disait Eric, d'avoir ce détachement de dire, OK, je pose les choses, je pose moi mes idées. L'autre, je lui laisse aussi la porte ouverte pour qu'il pose les siennes et puis on en parle ouvertement avec d'autres personnes pour avoir aussi d'autres avis. Oui, parce qu'en principe, les réunions avec cette personne on finit toujours par monter dans les tours. Et oui, c'est souvent ce qui se passe parce que, en fait, c'est force contre force. À un moment, l'idée, c'est vraiment, comme le disait Eric, c'est d'arriver à lâcher prise et puis presque de laisser sa place à l'autre, finalement, peut-être essayer une autre communication. Par exemple, ça peut être lui demander vraiment son point de vue. Quel est ton point de vue ? Je suis à l'écoute. Et du coup, il va se sentir écouté, il va lâcher lui aussi, et peut-être que vous allez réussir à communiquer plus sainement. D'accord. Des fois, il faut ouvrir une porte, lâcher prise à l'autre pour que finalement l'autre se positionne autrement aussi et que la communication puisse se faire. Oui, parce que je trouve que c'est vraiment un sacré poison, la mauvaise foi, quand même. La mauvaise foi, c'est compliqué à gérer, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et surtout quand si en face, vous avez un besoin de vérité et d'intégrité, ça peut mettre en colère. Eric, je pense que tout le monde a besoin de vérité et d'intégrité, de toute manière. Et oui, mais il y a des personnes qui ont... Après, la mauvaise foi, c'est aussi souvent, comme le disait Eric, c'est un peu comme on dit les manipulateurs, on croit que c'est des gens forts, et puis derrière, finalement, il y a beaucoup de faiblesses. Les gens qui ont de la mauvaise foi, c'est souvent des gens qui ont une estime d'eux-mêmes très, très basse et qui se cachent derrière cette mauvaise foi parce qu'ils n'arrivent pas à assumer cette estime d'eux qui n'est pas très élevée, quoi. Ils préfèrent montrer une fausse image en se disant finalement... mais c'est inconscient tout ça. C'est des gens qui ont un gros besoin de reconnaissance. Oui. Et un truc que vous pouvez faire aussi, c'est une fois que... D'une part, éviter que le climat monte, sans forcément s'effacer devant les personnes. Il ne faut pas non plus se laisser marcher dessus. Oui, tout à fait. Mais il faut rester donc calme avec ses propres idées. Mais après, il ne faut pas hésiter à aller discuter avec la personne pour exprimer non pas ce qu'elle fait, mais votre ressenti. Qu'est-ce que vous ressentez quand la personne vous parle d'une certaine manière, par exemple ? C'est un peu de la gestion de conflit, ça.
Dire, voilà, quand il se passe ça, voilà, moi je ressens tel type de douleur, telle frustration, tel machin. Mais il faut laisser, effectivement, comme disait Elodie, la personne s'exprimer. Oui. Il faut laisser passer son besoin de reconnaissance. Et puis finalement, au fur et à mesure, ça va se matcher, tout ça. Ça va se mettre à fonctionner. Il y a une autre relation qui se met en place, une relation, des fois, l'autre lâche et se sent plus en confiance. Et du coup, on peut avoir des jolies surprises dans ce genre de cas. Tout à fait. D'accord. Est-ce qu'on a répondu à votre question, Hélène ? Oui, moi je vais attendre la jolie surprise. Je vous le souhaite. Je vais attendre la jolie surprise. Non, mais ça vaut la peine, quoi. Oui, ça vaut la peine d'essayer en tout cas. Merci. Merci, Hélène. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, donc, si vous voulez nous appeler, je vous rappelle que vous pouvez faire comme Hélène, nous appeler au 04 78 21 05 95. Alors, le stress, on en était où ? On en était que le constat, les causes du stress. Et le constat que je fais, en fait, parce qu'on a du coup beaucoup parlé de peur, de pression, de ce stress quotidien. Moi, le constat que je fais dans mon métier, c'est que, en fait, on a souvent un stress quotidien, des petits stress qui s'accumulent, et c'est souvent ce qui peut mener à la dépression, en fait. Dans beaucoup de cas, finalement, les personnes qui tombent dans la dépression sont des personnes qui n'ont pas réglé ces tout petits stress au départ qui pourraient être réglés finalement facilement. Donc, on va voir comment, avec Eric, comment on réduit ce niveau de stress quotidien. Il y a plein de petits trucs et astuces justement pour ne pas arriver jusqu'au point de non-retour, jusqu'à la dépression, jusqu'au burn-out, ces trucs... Alors, on est dans Café Coaching sur Radio Pluriel. Aujourd'hui, on parle de stress. Je suis avec Eric Mistelet qui est venu tout nous dire sur le stress. Vous pouvez nous appeler en direct pour poser vos questions au 04 78 21 05 95. Alors, Eric, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de situations qui peuvent créer un stress ponctuel ou quotidien, ou ce fameux stress-là qui s'installe et dont on ne se débarrasse plus ? Et on va en prendre deux. On va dire qu'on a déjà trop de pression sur une tâche à faire ou sur un événement. Par exemple, notre chef qui nous demande un travail dans un délai trop court. Ça, c'est un grand classique de plus en plus maintenant. Mais il nous demande des délais courts, mais on n'a pas d'aide, on n'a pas de moyens supplémentaires. Donc, on se débrouille avec ce qu'on a, sachant que déjà, la semaine d'avant, c'était difficile. Et là, que ça va être encore plus difficile. Donc, tout ça, ça stresse. Ou alors, on pense qu'on va arriver en retard à un rendez-vous important. Donc on commence à s'imaginer tout un tas de choses. On va planter la réunion, on va se faire remarquer. Ouais. Tout ça, ça stresse. Principalement, c'est on a trop de choses à faire en même temps. Ouais. Ou on n'a pas les moyens nécessaires pour y arriver. Et donc, on pense qu'on ne va pas y arriver. Ouais. Et cette crainte-là, c'est ça qui va générer du stress. D'accord. On va accumuler des petits tracas aussi au cours de notre vie ou d'une période. On va avoir des contrariétés, on va penser qu'on ne va pas arriver à le faire. Donc, on va se faire déborder, et déborder par des choses qui ne nous concernent pas forcément. C'est pas à nous. Mais c'est vrai que c'est le constat, dans tout ce que tu dis. Le constat, c'est souvent que c'est notre perception des choses, et c'est notre perception soit de ce que l'autre est, soit de la situation extérieure. C'est toujours une perception. C'est pas vraiment la réalité, en fait. C'est vrai, c'est une perception qu'on se génère nous-mêmes souvent. Il y a ce qui se passe vraiment, bien évidemment. Mais on se rajoute avec plein de choses. Et c'est tout ça qui fait qu'on déborde, en fait. On a un truc aussi pas mal, c'est la différence de rythme. Ça, c'est assez marrant. Ça me fait rire. Par exemple, on se fait imposer un rythme qui n'est pas le nôtre. Ouais. On va parler à une personne où on va se promener quelque part, et on a une personne qui est trop lente ou trop rapide, en voiture, par exemple. Il y en a un qui est trop long devant nous quand on est pressé, quand on est à la bourre. On va s'énerver rapidement, on va stresser. Ou à l'envers. J'ai vu il n'y a pas longtemps un film sympa qui était Quai d'Orsay. Et dans ce film-là, c'est une vraie ruche, ils vont tous très vite. Et il y a un gars au milieu, qui est un peu le sage, il parle très lentement, très très lentement. Et du coup, c'est génial parce que ça calme tout le monde. Ouais. Ou ça tout le monde se met à son rythme. Alors, soit ça énerve, soit ça agace. Soit ça agace parce que nous, on est dans l'urgence, dans l'action, et on a un gars lent, mais qu'est-ce que tu fais ? Allez, vas-y, bouge-toi. Ou soit on a un gars très posé, on se dit finalement, c'est lui qui a raison, parce que quelque part, son rythme, il est bien, il déstresse. C'est vrai qu'en général, ça fait du bien. Moi, c'est vrai qu'à une période, je stressais. Je stressais le monde tellement j'allais vite, et puis on s'en rend pas compte, en fait. Ah oui. On croit que c'est normal. Et du coup, on se stresse, et on stresse les autres. Et puis à un moment, c'est comme tu dis, quoi. Il y a quelqu'un
d'un coup, qui va un peu plus lentement, naturellement, qui est zen, et on se dit waouh, ça a l'air pas mal ce truc. Voilà, alors au bout d'un moment, on va se dire, ça va, il est pas stressé celui-là. Et puis, ça va être une chicane mobile, comme on va dire aussi. On dit, mais vas-y, pousse-toi, faut qu'on bouge, quoi, faut qu'on fasse quelque chose. Et en fait, on se rend compte que c'est pas forcément la meilleure solution. On a une différence de perception, finalement. On estime tous que ce qu'on pense, ou que notre rythme, c'est les bons. Sauf que nous, notre rythme et nos pensées, elles changent. C'est pareil pour les autres. Donc, c'est pas parce qu'on est à une certaine vitesse à un moment que c'est à la bonne vitesse. Et pour se déstresser, justement, un des bons moyens, c'est de réduire son rythme. Quand on sent que ça monte, on se met à parler plus lentement, on se met à marcher plus lentement, à vivre un peu plus lentement, on respire, exactement. Et rien que ça, déjà, ça commence à... Respirer, ça c'est vraiment quelque chose que... Alors, on se dit oui, je respire. Non, mais prenez le temps vraiment. de respirer, de effectivement ralentir, même dans des tâches du quotidien, c'est vraiment important, voilà, je fais la vaisselle, je le fais pas à fond les ballons. Non mais c'est vrai, ça permet de s'habituer pour le reste en fait. C'est toujours ce truc de l'inconscient qui s'habitue à des gestes soit plus lents, soit plus rapides, soit plus... Mais c'est vrai que ralentir, c'est une bonne... Enfin moi je trouve que c'est un bon truc. Après, Ludovic Butel est sollicité dans ce début de partie. Attention à ce ballon de période, il se montre en action. Nous avons quelqu'un qui n'est pas stressé. C'est ça, s'endormir sur le mauvais bouton. Qui nous a lancé la pub foot, spécial foot, je crois. Alors. Après, on a le souci dont parlait Hélène aussi, c'est les problèmes relationnels. Là, on est à la limite entre un stress ponctuel et quelque chose qui va durer dans le temps si on fait rien. Ouais. Ça peut s'installer. C'est vrai que ça peut être assez catastrophique. Et ça, surtout dans un contexte professionnel, c'est une horreur parce qu'on se retrouve avec des gens qu'on n'a pas forcément envie de croiser, mais qu'on doit côtoyer tous les jours dans le boulot. Ça, c'est compliqué à gérer. Ça peut être aussi dans l'environnement familial. Oui, ça, c'est encore plus compliqué. C'est encore plus compliqué. Quand mais bon, après, c'est vrai qu'on a donné un peu là des pistes, mais c'est vrai que je pense que le relationnel... le stress lié aux relations, c'est ce qui génère, c'est ce qui peut justement amener, en tout cas moi c'est le constat que je fais dans les personnes que je peux suivre, c'est ce qui peut amener à la dépression, quoi. Parce qu'à un moment on se laisse envahir et on ne sait plus pourquoi on se laisse polluer par les autres et puis on a le regard des autres quand on sent qu'on est dévalorisé, ça c'est quelque chose que l'être humain il n'aime pas du tout, à plus ou moins grande échelle, mais quand ça s'installe dans le temps, quand on a un problème relationnel qui dure et qu'on n'arrive pas à résoudre, et alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On en a un peu parlé tout à l'heure, mais on peut redire 2-3 petits... Donc pour résumer, je pense qu'il faut prendre son courage aux deux mains. Il faut attendre une période calme, il ne faut pas y aller quand on est dans le feu de la colère. Il faut avoir le courage d'aller rencontrer la personne, ou les personnes. Il faut prendre le temps de parler. Ça, devant un café, devant un repas, c'est même le mieux. On va aller manger avec les personnes. Et ça, c'est bien parce que le corps, il va aller se nourrir, il va se faire plaisir et en même temps, on va pouvoir parler calmement et posément. C'est vrai que c'est bien c'est vraiment bien. Quand on est dans une situation de conflit, il y a un truc qui est bien. Alors, c'est parler, mais ailleurs que dans le lieu du conflit. Si exactement, dans un lieu neutre. Dans un lieu neutre, ouais. Si c'est une relation de conflit... au travail, c'est en dehors du travail. Si c'est dans le perso, c'est en dehors de la maison. Et ça a vraiment un impact. C'est très important en plus. Et il faut vraiment expliquer ce qu'on n'aime pas. Il ne faut pas juger l'autre en disant tu fais ci, tu fais ça. Non. C'est plutôt quand tu dis ça, moi je ressens telle ou telle chose. Il faut vraiment exprimer ce qu'on ressent nous, ou ce qu'on n'aime pas. Là, on parle un peu, c'est presque de la gestion de conflit, mais ça va nous aider à déstresser sur le sujet. Il faut expliquer ce qu'on ressent pendant les comportements, les agissements. Et la personne en face doit avoir le même droit. C'est-à-dire qu'elle va faire la même chose, elle va peut-être pouvoir s'exprimer, discuter. On va échanger les points de vue, mais ça veut dire qu'on ne va pas se juger. C'est ça, c'est vraiment ouvrir En fait, c'est ouvrir la communication à l'autre et pour arriver à sortir d'un conflit, il faut, comme tu dis, poser des mots et arriver à... Déjà, c'est arriver à s'imaginer que l'autre n'est pas que noir et qu'il a des qualités. Et presque avant d'y aller, mettons, vous avez un conflit avec votre conjoint, vous avez prévu de discuter. Avant d'y aller, essayez de vous rappeler ses qualités.
déjà, ça fait retomber le stress. Ça c'est une bonne technique. Ouais, qu'est-ce qu'on apprécie dans la personne? Il y a toujours des trucs qu'on apprécie dans une personne. Oui, on n'est pas tout blanc ou tout noir. Hein. On est tous un peu des deux. Après, bon, il y a les personnes qui refusent de vous adresser la parole. Bon, bah là, je crois que là, il n'y a plus grand-chose à faire. On laisse passer et puis... Alors, est-ce que, si tu as une réponse courte, est-ce que les femmes sont plus sensibles au stress que les hommes? A priori, non. Il n'y a pas de différence au niveau de la sensibilité, en tout cas. Ah, bonne nouvelle. C'est les réactions qui vont être différentes. Ah. C'est pas forcément mieux. Comment ça? Ça veut dire que les hommes, ils vont plutôt réagir en étant irritables, par la colère. C'est très masculin, ça. Enfin, c'est plus masculin. Voire dans les pires cas, alcoolisme ou agressivité. Ouais. Ça, c'est vraiment les cas extrêmes. Les femmes, ça va plutôt être l'anxiété ou dépressive. Oui. Par rapport à une situation de stress, les hommes, ils ont plutôt tendance aussi à se replier sur eux-mêmes pour réfléchir, pour penser. On aime bien, nous, mouliner dans notre tête. Les femmes, au contraire, il va falloir qu'elles parlent. Il va falloir qu'elles expriment leurs émotions. Oui. Chez le coiffeur, par exemple, pour aller discuter avec le coiffeur. Ça, voilà, très féminin, par exemple. C'est très féminin. Chez nous, non. C'est très, très féminin d'aller chez le coiffeur. Mais c'est vrai, hein, en même temps, je ne sais pas pourquoi ça marche chez les femmes. Et ah bah ouais, Mohand, si t'es stressé, Mohand, ça ne sert à rien qu'il aille chez le coiffeur. Parce qu'il faut qu'il trouve autre chose. Il faut que tu ailles te faire masser. Mohand, il s'occupe de la technique avec moi tous les mardis. C'est mon chef d'orchestre. Il vous dit bonjour. Alors maintenant, on va justement parler des méthodes pour réduire ce stress. Et ce qui serait encore mieux, ce serait... Posez vos questions au 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. On parle de stress aujourd'hui dans Café Coaching. Je suis avec Éric Mistelet qui est venu exprès de Grenoble pour nous dire plein de choses sur le stress. Alors, Éric, comment peut-on éliminer ou réduire cette pression, ce stress qu'on a tous? Alors déjà, il faut qu'on puisse détecter une montée de stress à un moment particulier. Quand on détecte ça, la première chose à faire, je pense, c'est de ralentir son rythme. Ça, c'est facile à faire. C'est ce qu'on disait. C'est ce qu'on disait juste avant. Effectivement, c'est vraiment le fait déjà d'avoir un peu du recul par rapport à la sensation qui arrive, quoi. Voilà, on se détache un petit peu. On ne va pas du conduire, mais on prend une petite distance. On se force à parler plus lentement, à respirer mieux, poser sa voix tranquillement. Déjà, quelque part, on fait une pause là. Si on est en train de se déplacer, par exemple, on est en train de marcher dans un bureau ou dans la rue, on prend un coup de stress, on ralentit son rythme, on marche plus lentement. On va respirer plus profondément. Tout ça, ça va nous apaiser déjà, ça va apaiser le corps. C'est vraiment toujours un peu cette notion d'être un peu spectateur de soi-même, quoi, de voir les choses venir, enfin, de voir la sensation venir. De s'observer, et du coup, on s'autorègle. Et puis, après, ça, c'est du plus long terme, mais on peut s'offrir des petits bonheurs de temps en temps. C'est sûr. On va aller voir des amis, mais ça peut être d'une manière complètement... d'un seul coup, on prend son téléphone, on appelle un pote, on dit « Tiens, qu'est-ce que tu fais ce soir ?» Rien. Hop, allez, on fait une sortie, on s'offre, on se fait plaisir. Donc, il ne faut pas hésiter à sortir. Bien évidemment, une bonne partie de rigolade, ça fait pas de mal. Ah bah ça je crois que c'est le meilleur remède contre le stress, quoi. C'est vraiment, effectivement, d'appeler des amis. La soirée, d'ailleurs, on dit toujours les soirées imprévues ou improbables. c'est les meilleurs. On peut être complètement stressé par la journée, puis s'il y a une soirée qu'on improvise, en général, après, on a le stress qui retombe. Le pire, c'est que souvent, quand on est stressé, on se dit non, ce soir, c'est bon, je reste chez moi, j'ai eu ma dose, je ne veux plus bouger. On a tendance à faire l'inverse. Alors qu'au contraire, là, on sort, on se lâche, on se marre un bon coup avec des amis, voire même on va dans un endroit qu'on ne connaît pas, on découvre des gens. Et on va rentrer chez soi le soir, on va être ça fait du bien. On va se défouler comme ça. Donc on peut se voir aussi un bon film, bien évidemment. Ça fait pas de mal. Enfin, un bon film, soit comique, soit un truc où on va vraiment se lâcher dans le film. C'est vraiment de s'écouter, en fait. On va changer notre rythme, en fait. Un truc vraiment pour les femmes, elles aiment bien se délasser dans un bon bain, par exemple. Ah oui, attention, par contre, un bon bain, faut pas le faire à la va-vite. C'est un bon bain avec
avec du bain moussant, avec des huiles essentielles, avec des bougies. Il faut vous faire plaisir. Hein. Non, mais c'est vrai, hein, parce que... Mohand, il dit non. Il secoue la tête. Mohand, je crois qu'en fait, lui, il déstresse en allant voir un super match de foot et surtout quand il gagne. Tu t'es déstressé cette semaine, Mohand. D'autres choses qu'on peut faire facilement, du shopping par exemple. Oui. Faut pas non plus planter le budget, hein. Faut être sinon raisonnable. Ça peut créer une autre source de stress. Et puis un truc pour les gens pas timides, on va discuter avec des personnes qu'on connaît pas. On va faire connaissance, on va dans la rue, on se promène, on va faire un peu de shopping, on discute avec les vendeurs et puis on va découvrir des personnes. C'est vrai que ça fait du bien. Puis ça se trouve, ça me donne des opportunités qui vont nous déstresser. C'est vrai que ça fait du bien. On n'y pense pas, hein, mais quand on discute avec des personnes qu'on ne connaît pas, on se sent toujours après, il y a toujours un sentiment de légèreté, quoi, de tiens, ouais, enfin, je sais pas, ça donne ce sentiment-là. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas être timide, mais la timidité, on en parle la semaine prochaine. Après, certains ont peut-être entendu parler, la loi de l'attraction. On peut s'en servir aussi. Voir le positif plutôt que le négatif. Cette fameuse loi de l'attraction. Donc ça, on va pas faire une émission là-dessus tout de suite, parce que sinon on en a pour 3 heures. Ah oui. Mais on peut en parler vite fait quand même. On peut penser à ce qu'on veut plutôt que ce qu'on ne veut pas. Quand on pense trop à ce qu'on veut pas, ou Hélène parlait tout à l'heure elle appréhende d'aller voir une personne qui a de la mauvaise foi. Du coup, peut-être qu'elle va aussi provoquer quelque part. Il vaut mieux qu'elle aille se dire... Moi, j'ai envie de voir cette personne-là de telle manière la gérer, et elle va attirer plutôt ce qu'elle pense et virer le négatif. Oui, c'est vraiment la loi de l'attraction, c'est le principe de « je vis ce que je pense ». Voilà. En fait. Et si on pense, ce qu'on disait tout à l'heure, à des pensées où on appréhende ce qui va se passer, et ce qui va peut-être même pas se passer, mais on en a peur quand même, on va l'attirer. On peut l'attirer. Alors que si on essaie de voir le bon côté des choses, on dit « Ok, ça va être un peu difficile, mais je vais y arriver, mais je peux le faire », ça va nous aider à éliminer cette appréhension. Mais c'est vrai que la loi de l'attraction, si vous n'en avez jamais entendu parler, en fait, c'est prévu qu'un jour on fasse une émission, que je fasse une émission là-dessus. J'ai une personne qui est assez calée sur ce sujet. Sinon, lisez des livres, parce que c'est vraiment un outil pour tout, quoi. Que ce soit pour le stress, que ce soit pour la réussite, pour le couple, pour l'amour, enfin tout ce qu'on a envie de mettre en place dans sa vie. La loi de l'attraction, c'est un très très bel outil. Et puis c'est vraiment de ce fameux pouvoir de la pensée, arriver à mettre en place des pensées positives. Quoi d'autre ? Après, un truc très important aussi, c'est de relativiser. Il faut prendre du recul sur les choses. Surtout sur les petites choses qui nous polluent sans arrêt. On peut se poser la question, si on les identifie, est-ce que c'est vraiment si important que ça pour notre vie ? Pour être heureux ? On va se rendre compte finalement qu'il y a tout un tas de petits trucs qui viennent nous polluer, qu'on amplifie nous-mêmes parce qu'on se met de la pression dessus. Mais en fait, c'est pas grave. Si on est un peu en retard, c'est grave ou pas ? Non, c'est pas grave. Même si on arrive 2 minutes en retard à une réunion, c'est moins grave que si on va se cracher sur la route et se retrouver à l'hôpital, par exemple. Il faut relativiser les choses. Notre vie, elle ne dépend pas toujours d'une erreur, d'un retard, d'un échec. Et puis on ne va pas forcément échouer, on sait faire les choses. Donc, et puis, on peut prendre les choses même dans le sens inverse, comme des petits challenges. Bon, je suis en retard. Et si justement, j'essayais de ne pas être stressée, voir comment ça se passe. Parce qu'en général, la réaction du chef qui nous dispute quand on arrive en retard, c'est juste parce qu'en fait, on arrive stressé et que la porte est ouverte pour se faire disputer. Si on arrive en se disant, tu arrives avec 3 minutes de retard et tu dis, voilà, je suis désolée, mais que tu n'es pas stressé, derrière, tu n'as pas la même réaction non plus. Voilà, et puis il y a aussi l'autre solution, c'est de prévoir de partir un petit peu plus tôt, de se prendre un petit peu de marge. Du coup, on sera moins stressé. Alors c'est vrai que moi j'ai tendance à être en retard, donc je suis pas bien placé pour me la ramener. Et est-ce que tu es stressé quand tu es en retard du coup ? Maintenant non, avant oui. Maintenant je me dis de toute façon c'est comme ça, je suis en retard, je vais pas pouvoir remonter le temps. Je gère quoi. De toute façon c'est ça, c'est de se dire là, ici, maintenant. C'est toujours il y a un truc qui est vraiment chouette pour se déstresser dans la seconde, c'est est-ce que là, ici, maintenant, je peux changer quelque chose ? Oui, non. Si on peut, on le fait. Si on peut pas, on le fait pas. Il y a une expression qui dit si le problème a une solution, il ne sert à rien de s'inquiéter. Si le problème n'a pas de solution, s'inquiéter ne sert à rien. Je l'aime bien.
D'ailleurs, sur cette jolie expression, je suis en train de voir l'heure et de voir qu'il nous reste effectivement 2 minutes. Donc, le stress, je vous avais dit, c'est un sujet à part entière. On va en reparler la semaine prochaine. Eric sera avec nous encore la semaine prochaine. On va aborder comment se rassurer. On répondra donc avec Eric si vous avez des questions, à vos questions sur le stress. Et on abordera aussi la timidité. Vaste Eric, sujet. Un vaste sujet. En tout cas, merci d'être à l'écoute de Café Coaching sur Radio Pluriel. Je vous dis à la semaine prochaine et merci beaucoup Eric d'être venu. Merci. À bientôt.